Salut tout le monde, Jonathan de Wondershare Filmora ici pour vous aider dans vos projets de montage vidéo. Nouvelle vidéo FAQ numéro 12 aujourd'hui. Après un long moment d'attente, on reprend ce format qui a été beaucoup demandé par nos utilisateurs. L'objectif ici, c'est d'être un peu moins formel dans notre vidéo et d'essayer de répondre à un maximum de vos questions dans un temps très court. C'est parti! Alors, la question numéro 1, une question de Clément Fnaf. Bonne vidéo comme toujours, j'avoue par contre être assez déçu de voir Filmora Pro fermer, sachant l'avoir pris il y a 2 mois. Alors, effectivement, vous n'êtes pas sans le savoir, mais Filmora Pro a arrêté d'être mis à jour depuis le mois dernier. Les raisons sont multiples, notamment un désintérêt de la communauté, ce qui est relativement surprenant. Nous avons décidé, suite à cela, de nous concentrer sur Filmora Standard, la version donc débutante de Filmora, qui possède tout de même quand même pas mal de fonctionnalités. L'objectif, c'est d'apporter pas mal de nouvelles modifications à Filmora, et c'est vrai que sur les 2 logiciels, c'était quand même relativement compliqué, surtout avec une équipe réduite. Alors ne vous inquiétez pas pour ceux qui possèdent une version perpétuelle de Filmora Pro, puisque vous pourrez l'utiliser tout le temps, indéfiniment, c'est juste que le logiciel ne sera plus mis à jour. Si vous avez des soucis, sachez que la hotline pour Filmora Pro est toujours disponible pendant 1 an. Donc vous pourrez toujours demander à nos techniciens de l'aide sur ce logiciel pendant 1 an. Donc voilà, on se concentre sur Filmora Standard, donc ici Filmora 11, et on va voir à l'avenir effectivement s'il y a possibilité de prendre quelques fonctions avancées de Filmora Pro pour les transférer sur Filmora. Donc à voir dans les prochaines mises à jour majeures. Allez, on prend une deuxième question, une question de Richila Lapi. Bonjour Jonathan, merci pour toutes vos vidéos. Dans les prochaines vidéos, serait-il possible d'avoir une explication sur les formats vidéo? Absolument, merci d'ailleurs beaucoup Richila pour cette suggestion. On va essayer de faire ce mois-ci une vidéo qui va vous expliquer tous les différents formats qui sont disponibles à l'exportation dans Filmora 11. Et on va essayer de vous expliquer les différences qu'il y a entre ces différents formats, à quoi ça sert dans le monde de l'édition vidéo. Et si vous avez d'autres suggestions à nous faire de tutos, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On est preneur de toute nouvelle idée qui vous ferait plaisir. Allez, une troisième question, une question cette fois de Titouan 31. Bonjour, comment fait-on pour télécharger depuis Filmstock? Car je ne peux pas avoir un compte Filmora 11. Alors, il y a 2 questions en une dans cette question. La première, c'est la portion « Je ne peux pas avoir un compte Filmora 11 ». Pour avoir un compte Filmora 11, il vous suffit d'une adresse internet, une adresse email. Vous enregistrez votre compte, votre Wondershare ID, et vous pouvez avoir accès à Filmora, normalement la version gratuite, sans aucun problème. La deuxième partie de la question, comment fait-on pour télécharger depuis Filmstock? Très simple, une question qui revient souvent d'ailleurs. On regarde ensemble très rapidement. Pour accéder à Filmstock, vous allez directement sur le site filmstock.wondershare.fr, vous choisissez l'effet qui vous convient, dépendamment de votre abonnement bien évidemment. Et lorsque vous cliquez dessus, vous arrivez à une page où vous verrez à gauche en fait une forme de vidéo qui vous donnera le contexte de l'effet, ainsi qu'un bouton télécharger maintenant. Alors, ce bouton télécharger maintenant apparaîtra uniquement si vous êtes connecté au compte filmstock.fr. Pour vous connecter, vous verrez tout en haut à droite le bouton se connecter. Utilisez l'adresse email que vous avez utilisée pour créer votre compte Wondershare ID, donc pour vous connecter à Filmora. Ça doit être la même. Il faut absolument que les 2 adresses email se coordonnent correctement, puisque lorsque vous téléchargez directement l'effet depuis le site Filmstock, cet effet sera mis en concordance directe avec votre Filmora. Donc, une fois que vous êtes connecté, cliquez sur télécharger maintenant, vous verrez un menu contextuel qui va s'ouvrir avec l'effet qui va se télécharger. Vous retournez directement dans votre Filmora, vous n'avez pas besoin de le fermer ni de le réouvrir. L'effet se trouvera directement dans les différentes catégories sous-menu Filmstock à gauche. Et vous pourrez choisir directement les effets à partir de ce menu-là. Allez, 4e question, une question de Car System Style. Super tuto Jonathan, j'ai un souci.
recadrer et zoomer. J'avais cette option dans Filmora 10, mais dans Filmora 11, elle n'est pas activée. Comment faire? Merci d'avance. Merci pour ta question, Car System. Style très simple, pour avoir accès à cette fonction, vous retournez dans l'interface Filmora, vous cliquez, vous faites un clic droit avec la souris sur le clip que vous voulez recadrer et zoomer. Vous verrez dans le menu contextuel le menu recadrer et zoomer, l'option recadrer et zoomer. Si vous n'avez pas cette option, mettez à jour votre Filmora depuis le site officiel filmora.wondershare.fr, ça sera la toute dernière version Filmora 11. Et si vous n'avez toujours pas cette option, malgré avoir mis à jour votre Filmora, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vous laisse en description qui vous donne accès en fait à notre service technique. Ils pourront vous aider notamment probablement un souci avec votre ordinateur ou alors un problème de compatibilité avec un autre logiciel. Cliquez sur le lien, ils sauront vous aider directement. Allez, c'est parti pour la question suivante. Alors, pour la question suivante, on va se rendre sur Facebook, juste soit dit en passant qu'on essaie de développer effectivement la marque Filmora, le logiciel Filmora, sur tous les réseaux sociaux qui existent. Donc là, pour l'instant, on s'occupe bien évidemment de YouTube, mais nous existons aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. Donc, on vous laisse les liens dans la description, n'hésitez pas à cliquer dessus et à rejoindre la communauté. Vous pourrez aussi directement envoyer des messages privés, poser des questions si vous avez des soucis avec le logiciel. On essaiera de vous répondre le plus rapidement possible. Donc là, on est sur Facebook, sur un post qui justement traitait de Filmora FAQ. Et une des questions posées par Johnny Lenormand nous demande j'aimerais pouvoir utiliser 2 écrans physiques avec Filmora, dont un pour visualiser uniquement le rendu de la vidéo. Alors merci Johnny pour ta question. Ce n'est pas encore possible de faire ça avec Filmora. Alors ça rejoint un peu la question numéro 1 sur l'arrêt de Filmora Pro. Il s'agit effectivement de fonctions qui existaient sur la version avancée donc de Filmora Pro, mais qui ne sont pas encore arrivées dans Filmora. Comme Filmora Pro n'est plus mise à jour, on se concentre sur le logiciel standard Filmora, donc ici Filmora 11, et il y a la possibilité effectivement de faire passer des grosses fonctionnalités, des fonctionnalités pro de la version pro de Filmora qui n'existe plus, sur la version standard, notamment le double écran, la possibilité de moduler l'interface sans qu'elle soit attachée à un écran. Tout ça arrive, on travaille dessus, juste un petit peu de patience. Voilà, alors merci d'avoir regardé cette FAQ jusqu'au bout. On va essayer d'en refaire plus régulièrement. N'hésitez pas à nous poser des questions dans cette FAQ au niveau des commentaires. On va essayer d'y répondre au maximum. On prendra quelqu'un au hasard pour vous faire gagner un cadeau pour la prochaine FAQ le mois prochain. Donc allez-y, à vos claviers. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore le cas. Likez la vidéo, ça nous fait toujours plaisir. On se retrouve nous pour le prochain tuto. Restez créatifs.